Je bénis Dieu pour ce qui vient d'être dit. Avec la vie chrétienne, c'est une vie où nous devons aller de gloire en gloire. Parce que nous avons Dieu de notre côté, Dieu avec nous. Et je suis d'accord que moi, je suis le premier à être frustré quand je vois que les choses n'avancent pas. Dans ma vie, je m'assois, je me pose des questions. Et c'est bien de les poser aussi au Seigneur, de parler à Dieu. Pas de murmurer, mais de parler à Dieu, se poser des questions. Parce que la Bible nous dit que nous ne savons pas tout. Nous connaissons que partiellement. Mais heureusement, même quand nous semblons être dépassés, Dieu, lui, n'est jamais dépassé. Amen. Donc ce matin, donc, le titre de mon message sera intitulé donc « Vaincre l'homme fort ». Amen. L'homme fort, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus dans une de ses paroles qui va parler de l'homme fort. Au cours de mon ministère, et le pasteur aussi pourra partager cela, il nous arrive parfois d'être confrontés à des situations qui sont un peu compliquées. Vous pouvez venir vous prier pour une personne, vous visitez une personne, Dieu fait grâce, les choses se règlent dans la minute qui suit. Et d'autres, par quelque raison qu'on ne sait pas, vous priez, les choses traînent, vous ne savez pas ce qui se passe. La personne peut être délivrée, sauvée, et quelque temps après, il y a une rechute, on ne comprend pas tout. Et parfois, ce n'est pas évident. Et humblement, parfois, j'ai envie de dire que nous ne savons pas tout, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et je pense qu'il est temps pour chacun d'entre nous que vraiment les choses qui bloquent, je ne sais pas quoi, dans sa vie, chacun peut-être, il y en a peut-être qui tout roule, il n'y a aucun souci, et d'autres, ils ont l'impression de ne pas s'en sortir, de se battre. Et à chaque jour, c'est toujours pareil. Et parfois, on a coutume de dire peut-être que la personne manque de foi, pas forcément. Il y a des gens qui ont beaucoup de foi, qui prient, et parfois, il y a des choses qui ne se règlent pas, mais comme disait le pasteur tout à l'heure, ce n'est pas une raison aussi de douter. Parce que la seule chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir la foi. Et le reste, il s'en occupe. Mais j'ai vu aussi parfois des murs qui se dressent. Ça peut être contre l'Église, contre l'œuvre de Dieu, contre certaines personnes. C'est pourquoi je vous conseille tous les jours, je vous l'ai déjà dit ici, de ne jamais oublier vos pasteurs, vos responsables dans l'Église. Parce qu'ils sont au front. Vous savez, dans une guerre, quand les généraux sont décapités, c'est fini. Hein? Les soldats, ils ne peuvent plus rien faire parce que le commandement, il n'y a plus de commandement. Amen. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'en sortant de ce lieu, que chacun puisse au moins avoir la révélation de Dieu, de ce qui se passe dans sa vie. Vous savez, vous pouvez avoir une parole de Dieu seulement vous disant que voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez faire. Il y a des moments où, devant la difficulté, on a besoin de la révélation de Dieu. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et ça se passe dans la vie. Il y a beaucoup de cas où on arrive, on se dresse devant le mur, on ne sait pas quoi faire. Quand vous êtes devant la mer en sortant d'Égypte, qu'est-ce que vous voulez faire? Si Dieu ne vous révèle pas ce qu'il faut faire. Là, c'est la mer. Devant vous, vous avez la mer. Derrière, vous avez Pharaon et son armée. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est Dieu qui vous révèle ce que vous devez faire. Amen. Je vais prendre donc ce verset que j'ai envoyé à Nathalie ce matin. Je pense que se trouve dans Marc. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Là, Jésus vient de chasser donc un démon de quelqu'un qui était sourd et muet en même temps. Et les pharisiens se disent, mais cet homme-là qui vient de faire ça, n'est-ce pas lui le fils de David? Parce que vous savez, eux, ils ont toujours vu Jésus qu'un homme comme eux. Comment il peut faire ces choses-là? Ils disent, n'est-ce pas lui le fils de David? Comment il peut faire ces choses-là? Donc s'il fait ces choses-là, certainement, il est du côté de l'ennemi, il est du côté de Satan. Parce qu'il fait ces choses-là, il délivre les gens en association avec Belzébuth, avec Satan. Et cela, Jésus leur dit, mais comment
quelqu'un peut être divisé contre sa propre maison. Satan ne peut pas combattre Satan. Mais il dit par contre, et c'est là où il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Donc Jésus identifie Satan à un homme qui est fort. Et donc pour vaincre cet homme fort-là, on a besoin d'abord de le lier, puis d'abord de piller ses biens. Il l'appelle l'homme fort dans ce verset-là. Et c'est pourquoi j'ai introduit cette prédication, vaincre l'homme fort. Vous savez, dans nos vies, parfois, nous sommes confrontés à cet homme qui est appelé fort. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Dans la vie de tous les jours, au travail, dans notre vie spirituelle, et les choses que nous avons vécues dans le passé. Et parfois, on a besoin de beaucoup de révélations. Et ce dont je suis sûr aujourd'hui, il n'y a personne, rien, que le Seigneur ne peut pas vaincre au travers de chacun d'entre nous. Et je veux que nous soyons un peuple qui est totalement libre pour vivre la gloire de Dieu. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu avec des chaînes. Il y a un homme fort dans ta vie aujourd'hui. Je déclare que cet homme-là sera lié. Et que là où tu étais attaché, tu sortiras de là-bas pour pouvoir glorifier ton Dieu. Parfois, nous sommes là dans l'église et nous avons beaucoup de personnes qui, tout en étant là, ils chantent, ils louent Dieu. Mais au fond d'eux, quelle tristesse, quelle souffrance. La peur les a envahis. Ils ne croient plus en rien. Vous avez beau prier, vous avez prêché, ils vont entendre, c'est la bonne parole, gloire à Dieu. Mais comme disait le pasteur, au sortir d'ici, c'est terminé. D'autres parfois aussi peuvent être là. Malheureusement, ils sont au milieu de nous, mais dans leur esprit, ils ne sont pas réellement avec nous parce qu'ils vivent encore les choses du passé. Je me permets de me dire, il y a des gens parfois qui viennent même avec leur propre hôtel dans l'église, ce n'est pas l'hôtel de Dieu. On verra tout à l'heure. Il y a des gens pour qui vous avez beau prier, ça ne marchera pas. Pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce qu'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, il y a des choses qu'ils ne veulent pas lâcher. Ça, malheureusement, ça, j'ai coutume de dire, même si Christ descend ici, il ne pourra rien faire. Tu es libre de garder ces choses-là. Et si tu veux t'en débarrasser, ça, il n'y a pas de souci. Tu en parles au pasteur et moi-même, nous viendrons faire le ménage chez toi. Amen. Pour ça, j'aime faire le ménage pour ça. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me déranger pour ça. Amen. Je dis cela parce que, vous savez, nous n'avons pas les mêmes passés. Et surtout sur ce plan de ce que je peux appeler les autels. Vous savez, ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, quand le prophète venait, il détruisait d'abord les autels qu'il trouvait là, avant de bâtir un autel pour l'Éternel. Parce que l'autel que vous bâtissez chez vous, que vous avez chez vous, c'est votre Dieu. Ça, il faut le savoir. L'autel que vous avez chez vous, que vous nourrissez là, c'est votre Dieu. Et Dieu ne peut pas partager sa gloire. Comment quelqu'un qui a un autel chez lui, quand il vient ici, vous avez beau crier au nom de Jésus, cette personne-là, ce n'est pas Jésus qui dirige sa vie, mais c'est ce Dieu-là qui l'invoque dans son autel qui dirige sa vie. Et Dieu est juste. Parfois, il y a des gens qui savent très bien que ce qu'ils ont chez eux, ce n'est pas bien, mais ils se disent, si je lâche ça, est-ce que le Dieu dont ils parlent là peut me garder? Parce que peut-être ils ont plus vu la puissance de cet autel-là, de ce Dieu-là, que Christ lui-même. Mais je veux t'assurer, mon frère, ma soeur, si c'est ça qui te retient, la crainte, remets ton sort à l'Éternel. Il est au-dessus de tout cela. On a vu dans l'Ancien Testament de ces dieux-là que quand les serviteurs de Dieu sont venus, ils les ont balayés. Parce qu'on ne peut pas comparer le Dieu Tout-Puissant avec ses petits dieux. Amen. Et je voudrais qu'à la fin, je garde beaucoup de temps pour vraiment prier.
non seulement pour le peuple de Dieu, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. De qu'on prenne du temps véritablement à prier pour cette œuvre. Qu'on prenne du temps, je veux que vous m'aidiez, que vous puissiez prier pour cette œuvre. Amen. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais que Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. J'ai pris 2 cas dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament pour étayer ces paroles-là. Donc le premier se trouve dans Josué 5, versets 13 à 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Amen. Tu peux lire aussi Josué 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Jéricho. Donc Josué avance donc avec le peuple, arrivé devant Jéricho. La Bible nous le dira dans des versets plus loin. Jéricho, c'est une ville, la Bible dit que personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. C'est une ville qui est barricadée, imprenable. Et là, vous voyez ce que Dieu fait. Avant même que Jéricho arrive, la Bible déclare que l'ange de Dieu le précède et vient devant. Et que ce matin, que quand nous nous trouvons dans des situations compliquées, que l'ange de Dieu vienne devant chacun de nous pour parler. Afin qu'il puisse nous révéler ce que nous devons faire. Vous savez ce que j'aime devant le Seigneur, quand c'est trop compliqué, quand ça nous dépasse. Je vous dis les enfants, mettez-vous de côté. C'est ça qui est merveilleux. Quand c'est compliqué, mettez-vous de côté et je m'en charge. J'étais en train de penser à Jéricho, je pensais souvent aux personnes pour qui nous prions. Vous savez, quand vous êtes dans Jéricho, la parole de Dieu ne peut pas pénétrer. Elle ne peut pas entrer parce que vous-même ne pouvez pas sortir de là où vous êtes. Ces personnes ne pourront jamais venir. Et vous ne pouvez pas les approcher parce qu'ils sont encore dans Jéricho. Pour que ces personnes sortent, il faut que les murailles de Jéricho tombent. La personne puisse sortir. Et aujourd'hui, ma prière est que nous qui sommes ici, il y a encore des personnes qui sont encore dans Jéricho. Avant de sortir, il faut que ces murailles puissent tomber, afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Dieu ne leur a pas dit ici, prenez des armes, allez-y. Non, non, non. Il leur dit seulement, vous ferez le tour de la ville. Alléluia. Bien aimé, parfois nous avons besoin d'aller dans la présence de Dieu quand les situations sont compliquées. Parfois le Seigneur nous enseigne. Même nous serviteurs, nous pouvons aller, nous prions pour une sœur, ça a marché. Nous pensons que c'est toujours la même méthode. On arrive, on fait la même chose, ça ne marche pas. Seigneur, je ne comprends pas. Hier, j'ai prié pour Brigitte, impeccable. Je vais pour Kaina, ça ne marche pas. Pourtant, j'utilise la même méthode. Le Seigneur dit, je veux que tu dépendes de moi. Peut-être avant de prier pour Brigitte, tu m'as posé des questions, je t'ai répondu, mais cette fois-ci, est-ce que tu m'as parlé? Le cas de Kaina n'est peut-être pas le même, celui de Brigitte. Et c'est là où nous avons besoin de la puissance de la révélation de Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse nous parler pour certaines situations. Nous avons besoin que Dieu puisse nous parler pour cette œuvre-là. Le pasteur en parlait tout à l'heure.
Chacun doit se positionner devant Dieu. Il n'y a pas que le pasteur qui doit entendre. Tout le monde doit entendre. Nous devons entendre aussi avec nos cœurs, comme nous dit la Bible. Donc, devant ce cas-là, devant Jéricho, on a besoin que l'ange de l'Éternel vienne nous devancer, vienne ouvrir le chemin. Et que Dieu puisse nous parler. Amen. Vous connaissez la suite. Quand Josué a fait ce que Dieu lui a demandé, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Nous avons besoin de cette révélation-là. Que le Seigneur puisse nous parler au travers de cela. Quand nous nous trouvons devant des situations. J'ai parlé de la mer tout à l'heure, quand le peuple se trouve devant la mer. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre si Dieu ne vous révèle pas, donne pas la marche à suivre? Et ça, on peut l'appliquer dans nos vies. Nous nous trouvons parfois dans des situations, le pasteur a prié, l'église a crié. Et on voit que ça ne marche pas. Ou bien ça marche aujourd'hui, demain ça ne marche pas. Parfois de dire simplement, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Révèle-nous ce qu'il faut faire, Seigneur. Parce que je sais que rien ne peut résister à Dieu. Si Jéricho est tombé, c'est que autre chose peut tomber aussi dans ta vie. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Le deuxième passage, toujours dans le même cas, c'est 2 Chroniques 20, versets 1 à 2 d'abord, et puis 2 Chroniques 20, verset 12. 2 Chroniques 20, versets 1 à 2. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à At-Satson, Tamar, qui est En-Gedi. Amen. La Bible déclare ici Josaphat, une multitude. C'est comme si vous êtes là, on dit il y a peut-être 3-4 communes qui sont coalisées pour venir vous attaquer. Quand on dit une multitude dans la Bible, ce n'est pas 5-6 000, c'est carrément je ne sais pas moi, des centaines de milliers de personnes qui débarquent comme ça, viennent attaquer Josaphat. La Bible nous a dit ici que c'est les fils de Moab, d'Ammon, avec ceux d'autres Ammonites, donc ils sont plusieurs. Ils viennent pour le combattre. Une multitude s'avance contre toi depuis l'autre rive. Vous allez voir au verset 3, il dit, Josaphat éprouva de la crainte et, je ne l'ai pas cité, décida de consulter l'Éternel. Il eut de la crainte, c'est humain. Parce que quand une multitude avance, on ne peut pas dire qu'on n'a pas peur. Si des gens débarquent ici avec des armes, on est en Christ. C'est-à-dire, on n'a pas peur de mourir, mais on a peur, il faut le dire. Ah oui, quelqu'un qui même, moi, j'ai des choses que j'ai vécues. À Villers-le-Bel, entre autres. Mais vous avez peur. Même si vous êtes enfant de Dieu, vous avez peur. Mais il s'est résisté, il décida de consulter l'Éternel. C'est ça. Il décida de consulter l'Éternel et proclama un jeûne pour tout Juda. Amen. Mais regardez maintenant au 2 Chroniques 20, au verset 12, ce que Josaphat va dire. Continue, Brigitte. 2 Chroniques 20, verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont... Amen. Il dit, nous sommes, ô Dieu, et puis mais car nous sommes sans force. Pourtant, il est du côté du bon côté, du côté de Dieu. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais gloire à Dieu, nos yeux sont sur toi. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Seigneur, nous ne savons que faire. Parce que cette multitude, nous savons. Mais ce qui est glorieux, c'est que nous, nos yeux, sont sur toi. C'est bien de dire, oui, je me sens faible, je peux pas. Mais en même temps, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Et je sais que quelle que soit la situation, mes yeux sont sur toi. Et toi, je te laisse faire. Je suis tranquille. Aucun homme fort n'est plus fort que Dieu. Quels que soient les hommes forts qui sont dans ta vie, à un moment, il faut t'asseoir. Seigneur, je ne sais que faire. Mais mes yeux sont sur toi. Et je sais que j'aurai la victoire. Je le crois de tout mon cœur. Le combat peut être rude, âpre. Mais vous savez, parfois même dans ces moments, les combats les plus compliqués, vous ne combattez même pas.
C'est Dieu qui combat pour vous. Amen. Et nous allons le voir dans 2 Chroniques, tu peux lire à partir de 20, verset 15, toujours, la solution. Et elle dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Car ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est moi qui combattrai. Ne craignez point. Et voyez-vous, plus haut, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel, comme tout à l'heure, il y a une sœur qui prophétisait, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de Yahaziel. Et c'est lui qui va commencer à prophétiser. Il dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Juda, et toi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Amen. J'aime bien cette parole-là. Quand Dieu combat, on dort tranquille. Amen. Mais bien aimé, on a été sauvés pour cela. Pour nous reposer. Et que lui prenne le relais. Depuis que Jésus va briser la lutte tout à l'heure, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi il n'y a pas un combat. Ça peut être dur. Moi, je crois parfois au combat dur, corps à corps, mais je sais que la victoire nous appartient toujours. Quelle que soit la durée. Ce n'est pas parce que ça dure 2 mois que Dieu t'a oublié. Amen. Bien, il ne faut pas se découvrir. Il y a des personnes, vous priez, ils disent, continuez. C'est moi qui combats pour vous. Amen. Ce n'est pas votre combat, mais c'est mon combat. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Toujours verset 22-23. Toujours dans 2 Chroniques 20. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Amen. Bien aimé, est-ce que vous savez, regardez comment ils ont eu la victoire. Dieu va leur dire tout ce que je vous demande. C'est pourquoi je bénis Dieu pour les groupes de louanges. Il ne va pas dire prenez des armes, mettez-vous là et dit louez-moi tout simplement. Des acclamations, des proclamations. La Bible déclare au moment, parce qu'il leur dit ici, lorsqu'ils sortaient devant l'Éternel, ils disaient célébrez l'Éternel car sa bienveillance durera toujours. Au moment où on commençait les acclamations, les louanges, ce n'est pas au moment où ils ont commencé à sortir des flèches. Au moment où ils acclament et louent Dieu, Dieu va placer des embuscades. Le Seigneur agit dans la louange, bien-aimé. Dans la sérénité, dans la louange, pas dans la panique. Tu as des problèmes, commence à chanter, à danser, alléluia, mon Dieu est merveilleux. Ils vont dire, il est fou. Il ne sait pas que demain les huissiers doivent passer chez lui et il est en train de chanter. Mais c'est ça. Alléluia. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas toujours facile. Hein? Vous pouvez finir à l'asile, les gens peuvent vous ramener de force. À Sainte-Anne, hein? Ils vont dire, ça ne va pas. Comment se fait-il? Il a des problèmes, il est en train de chanter. Et ils ne comprennent pas. Bien aimé, dis-moi, si tu as Dieu, qui peut te faire peur? Tu as Dieu. S'il y avait Dieu, il y avait autre chose après Dieu, je peux croire. Mais il n'y a rien. Il est tout. Donc, au moment où ils commençaient à chanter, à acclamer, eux-mêmes là qui étaient venus, les jeunes, ils commencent à s'embrouiller, comme disent les jeunes, entre eux-mêmes. Ils se battent entre eux. Dieu place des embuscades. Bien, mais c'est ce chose que Dieu nous enseigne. Pendant qu'ils étaient en train de le louer, c'est rare qu'on entende ces choses. C'est pourquoi parfois c'est bien de relire ces passages-là. Parfois on l'oublie, parfois quand on vient d'être converti, c'est des choses qu'on retient, mais au fur et à mesure, et je sais que les épreuves de la vie étant là, parfois on délaisse ces choses-là. Au moment où il commence à louer, on commence à chanter, la Bible déclare que Dieu va placer maintenant des embuscades. Et cette multitude qui était là, qui faisait peur, cette montagne qui était là, devient une toute petite vallée. Amen. Bien aimé, ce sont des choses qui
ce passage-là, ça m'a toujours émerveillé quand je lis cela. Je dis, mais c'est merveilleux. Ce combat, Dieu dit, éloignez-vous, c'est mon combat. Parfois, il est bon de dire, Seigneur, je suis dépassé, je ne sais pas quoi faire, je te laisse le combat. Et je sais que personne ne peut tenir devant ta face. Personne. Cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Bien aimé, quand Dieu n'est pas dans une œuvre, ça se voit tout de suite. Je ne serai même pas ici. Parce que je connais celui à Dieu a confié cette œuvre-là. Et quand je le connais, je ne le connais pas physiquement. Je le connais spirituellement. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer maintenant donc au Nouveau Testament. Marc 5, versets 2 à 10. Passage que vous connaissez. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Tu peux t'arrêter là. Vous connaissez cette histoire donc de cet homme, de ce Gérassénien, l'homme de Gadara. Voici un homme, la Bible déclare que il errait dans les tombeaux. De telle sorte, j'imagine que dans cette ville-là, même pour enterrer un mort, c'était compliqué. Ils ont essayé. C'est un homme qu'on enchaînait avec des fers et des chaînes, mais la Bible déclare qu'il brisait ces chaînes. Qu'est-ce que vous pouvez faire devant un tel homme? Les chaînes, à l'époque, quand on parle de chaînes, ce n'est pas des petites chaînes, c'est des chaînes qui étaient vraiment, quand on met ça en prisonnier, quelle que soit sa taille, il ne bouge pas. Et la Bible déclare que cet homme-là, il tenait pratiquement la ville. Et il le lie, il met des chaînes, il brise les chaînes, il sort. Il se meurtrissait à chaque fois. Et quand Jésus va lui demander quel est son nom, il dit Légion. Et quand vous regardez, j'ai une note à côté qui parle de ça, de cette Légion. Il parle de l'unité de l'armée romaine comprenant plusieurs milliers d'hommes. Vous imaginez? Des esprits, des milliers d'esprits dans le corps de cet homme-là. Vous venez comme ça. Et puis, quand les chaînes, pour lui, c'était la rigolade. Et devant un homme comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et voyez-vous, mais quand le Seigneur lui-même s'est approché, la Bible, il y a d'autres versions qui disent cet homme, il s'est d'abord prosterné. Il s'est prosterné devant Christ. Et il demande à Jésus même de ne pas le tourmenter. Quand les gens disent, car nous sommes plusieurs. Pasteur, nous avons prié pour plusieurs personnes parfois. On voit des esprits partir, on est content. Ah, la personne est délivrée. À la dernière minute, on voit que c'est les petits là, comme on dit. Ils sont partis et que le chef lui-même, il est assis. Tranquille. Comme on dit, il nous a blagué en quelque sorte, comme on dit. Et si on n'a pas de discernement, on a l'impression que c'est bon. Alléluia, la personne est tombée, vomit, tout ça, c'est réglé. 10 jours après, on a les mêmes problèmes. On ne comprend pas. Je me souviens pour une sœur pour qui on avait prié le pasteur Jean. Bon, j'ai beaucoup appris surtout même la vie haïtienne à l'époque. Hein. Mais j'ai appris beaucoup de choses parce qu'on voyait que chaque fois qu'on pense que c'est fini, non, c'est pas fini. Il y a encore d'autres choses qui sont là. Hein? Vous voyez? Et donc là, la peine légion. Donc vous venez comme ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Il y a peut-être 100 qui sont partis, mais on dit des milliers. 12 000 à peu près. Vous avez crié, la petite gens roulé par terre, il a fait tout, vous dites c'est bon, alléluia. Une semaine après, c'est des problèmes. Là aussi, on a besoin de la révélation de Dieu. Et quand Jésus va venir, cet homme, il sait à qui il a affaire. Amen. Bien aimé, parfois, c'est vrai que quand nous rencontrons ces choses-là, il y a besoin de se placer devant Dieu. La place de cet homme-là n'était pas dans les cimetières. L'ennemi est très, très, très méchant. Parce que vous voyez, quand cet homme ces démons vont partir, cet homme va redevenir un homme normal. Il était prêt à suivre Jésus maintenant. La Bible dit qu'il vint auprès d'Elvire le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et furent saisis de crainte. Ta place n'était pas d'être dans les cimetières. Mais l'ennemi est méchant. Et ma prière est que, bien aimés, nous qui sommes ici, que Dieu nous donne la révélation. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église ou même dehors, qui souffrent tellement. Ils souffrent tellement. Parfois, on ne comprend pas. On crie à Dieu, on voit la personne aujourd'hui, c'est comme ça, demain, on ne comprend pas trop. Et parfois, on a besoin de la révélation. Amen. Le dernier exemple que je voulais citer, toujours dans le Nouveau Testament, c'est cette fois-ci Marc 9, 14, 29. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons pas nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen. Voyez-vous, on amène cet enfant-là, mais comment on combat? Est-ce que vous avez remarqué que malgré la présence de Jésus, l'esprit ne se laisse pas impressionner? Tout à l'heure, nous avons vu que pour l'homme de Gadara, il s'est procédé tout de suite comme veux-tu. Mais là, on voit, il y a comme une résistance. Malgré la présence de Jésus, il agite l'enfant, donc, et même quand Jésus le commande de sortir, il sort en poussant de grands cris. Mais là où je veux revenir surtout sur ce passage-là, les apôtres ont essayé, ils n'ont pas réussi. Un échec total. Il dit, carrément, donc il dit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. » Et puis il répète, puis donc, les apôtres n'ont pas réussi à le chasser. Les disciples. Et Jésus même va leur dire, race d'incrédules.
Mais je me suis beaucoup posé de questions par rapport à ce passage. Les disciples, Jésus leur a donné le pouvoir. C'est lui-même qui a ordonné d'aller de chasser les démons et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, quelle qu'elle soit. Ils arrivent, ils prient, ils échouent. Et Jésus, c'est vrai qu'il va leur reprocher leur manque d'incrédulité, le manque de foi en quelque sorte. Le dire, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? J'étais presque en colère. Et ce que je peux retenir de ce passage-là, c'est que ces mêmes apôtres-là, ce n'est pas la première fois qu'ils chassaient des démons. Ils ont certainement dû en chasser d'autres. Mais quand ils sont arrivés dans ce cas-là, il y a eu comme une résistance et ils ne comprenaient pas. Et regardez, Jésus il va leur reprocher ça. Mais à la fin, verset 28, j'aime bien cette attitude. Ils viennent comme ils disent, Seigneur, pourquoi nous avons échoué? Ils lui posent la question. Ils ont bien entendu, ils ont pu se dire, Jésus nous a dit que nous étions incrédules, ça s'arrête là. Mais ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Ils se disent, c'est vrai que pour que d'habitude, ils ont l'habitude de chasser des démons, ce n'est pas la première fois. Ils l'ont fait puisque Jésus leur a donné cet ordre-là. Et malgré ça, ils vont échouer. Ils vont venir poser la question au Seigneur pour que le Seigneur les enseigne là-dessus. Et c'est là où Jésus leur dit, ce type de démon ne sort que par la prière. Jésus ne reproche plus l'incrédulité. Et voyez-vous, le papa, lui, par contre, il reconnaît carrément. Quand Jésus lui a dit cela, quand il a dit, Jésus, est-ce que tu peux? Et que Jésus lui répond, tout est possible à celui qui croit. Certainement, ça a réveillé quelque chose en lui. Il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Tout de suite, lui, il reconnaît qu'il a été incrédule. Viens au secours de mon incrédulité, car tu viens de me réveiller, rappeler quelque chose. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais ce type de démon-là, la Bible déclare que ce démon était depuis que le fils était enfant. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis son enfance. La Bible ne dit pas quelle est la cause d'où il est venu. On sait que le père dit depuis son enfance et il fait tomber l'enfant dans le feu. Mais c'est des choses qui sont extrêmement graves. La Bible dit qu'il écume, il grince les dents et devient tout raide. Des choses parfois que nous voyons quand nous prions pour des personnes. Et là, Jésus va leur reprocher cette incrédulité. Mais les apôtres savent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Il y a une révélation qui leur manque. Ils n'avaient pas cette révélation parce que peut-être ils avaient l'habitude de prier d'une certaine façon et qu'à chaque fois, c'était la réussite. Parce qu'il y a des passages, ils revenaient en disant, nous avons vu des esprits sortir, ils étaient contents. Ils le disaient même au Seigneur, mais cette fois-ci, ils vont échouer. Et pourtant, le Seigneur leur a enseigné, il leur a donné donc cette puissance-là, le Seigneur leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et là, ils échouent. Ils n'arrivent pas. Ils voient qu'il y a quelque chose de l'élément, ils vont dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui a fait que nous avons échoué? Amen. Et ce que je veux dire dans ce passage-là, c'est que bien aimé, comme je le disais tout à l'heure, parfois nous manquons de révélation. Les cas ne sont pas les mêmes. Je me souviens d'un jour, on était en train de prier, je crois que c'était à Bouvigny à l'époque, c'était pour une sœur. Comme d'habitude, on s'acharnait tous sur la sœur au nom de Jésus. Chacun était en sueur. Et on voyait que ça durait. Parce que la délivrance, c'est du sport. Je vous assure, parfois, c'est quand vous n'avez pas la révélation, vous allez vous fatiguer pendant des heures. Et à un moment, ça a commencé à m'agacer. Et je me disais à moi-même, Seigneur, non, Jésus, on ne peut pas rester là des heures en train de prier à quelque chose qui ne va pas. Je me suis mis à l'écart dans un coin et commencé à faire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ce qui se passe. Et Seigneur, ouvre mes yeux, je vois quelque part en Afrique, un petit groupe de personnes, quelques vieillards là qui étaient là en train de prier. En fait, il y avait comme une contre-offensive. Pendant que nous on priait, eux aussi de l'autre côté, ils priaient. Et c'est là où maintenant les révélations sont venues, commencer à prier du Seigneur. Sème la confusion eux-mêmes, comme tout à l'heure nous avons vu avec Josaphat, qui est la confusion là où ils sont, qu'ils puissent même plus se comprendre. Et c'est quand je commençais à prier, j'ai vu comme ils étaient en train de se disperser. Et à ce moment-là, c'est qu'on commençait nos prières commencent à être efficaces par rapport à cette sœur-là. Mais si j'étais là, continuer de crier jusqu'au lendemain, rien ne va se passer. Parfois, on a besoin d'un peu de recul, d'avoir un peu de révélation pour pouvoir prier. Et quand c'est comme ça, ça m'est venu l'histoire de... Je me suis dit, si à la tour de Babel, le Seigneur les a mélangés, puis ils puissent comprendre, Seigneur, que c'est même puissance qui les fasse la même chose pour eux, ils ne puissent pas se comprendre. Et c'est là où je commençais à réaliser beaucoup de choses maintenant. Il faut un moment avoir beaucoup de révélations sur certains cas.
Si on voit que les méthodes qu'on utilisait avant ne fonctionnent pas, moi, il faut se mettre d'un côté et prier. Parce que les cas ne sont jamais les mêmes. Et ces cas que nous avons vus, ces 4 cas, on peut dire c'est des cas où on a comme un homme fort là qui résiste, qui se dresse, parce que devant Christ, qui est là, il agite l'enfant comme ça devant le Seigneur, on peut se poser quand même des questions. C'est Christ qui était en train de prier pour cette personne. Amen. Et je veux revenir aussi sur certaines peurs qui ne sont pas forcément donc, dans ces passages-là. Dans nos propres vies, Seigneur, je vois que nous-mêmes, parfois, il y a comme une peur qui nous habite depuis très, très, très longtemps. Il y a certaines personnes aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas leur confier des responsabilités. Parce que des personnes, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas avoir des responsabilités, mais ils ne se sentent pas capables. Ils ont comme une peur, ils veulent prendre. Vous les allez voir dans l'église même parfois, ils ont beaucoup de talent. Mais quand vous les mettez devant, c'est comme une souffrance même pour ces personnes-là. Ces personnes sont comme tenues. Et ça peut jouer même dans la vie professionnelle, parce que si vous n'osez pas prendre des responsabilités dans votre travail, ça ne se verra pas. Il y a des postes qu'on vous confiera, ou même parfois vous priez pour qu'on ne vous le confie pas. Imaginez, on vous dit que vous devez être responsable d'un groupe de 10 personnes. Les gens qui ne se sentiront jamais capables. Ils préfèrent derrière une certaine modestie. Ah non, 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 vous savez, moi, je ne veux pas, c'est pas que je n'ai pas d'envie, je me compte. En fait, derrière, si vous ne discernez pas, il y a comme quelque chose qui les tient. Et ça, je remarque ça beaucoup même au sein de l'église ou dans la vie de tous les jours. C'est un combat. Parce que la Bible déclare que Dieu doit nous enlever maintenant la timidité. L'esprit de timidité n'est pas pour nous. Nous devons prendre le pouvoir, prendre les choses. Et parfois, il y a comme ces choses-là qui bloquent, qui nous tiennent. La peur de responsabilité, la peur d'entreprendre, la peur de changer de statut, dans beaucoup de choses. Et parfois, il se cache derrière une certaine modestie. Non, vous savez, moi, j'ai juste besoin de quoi vivre et puis le reste. Non, parfois, il y a comme une certaine crainte. Et ça aussi, on a besoin de leaders dans l'église. On a besoin de gens qui doivent exprimer le talent que Dieu leur a donné. Si vous le gardez dans votre coin, ça ne marchera pas. Ce n'est pas facile. Parfois, il faut se faire violence. C'est-à-dire que Seigneur avec vous. Vous pensez que de venir devant vous comme ça, se tenir devant un micro, on ne l'a pas appris à l'école. Hein? Moi, franchement, si je pouvais venir me mettre au fond de la salle là-bas, écouter le pasteur Jean rentrer chez moi, je serais heureux. Mais parfois, il faut se faire violence. Quand Dieu t'a donné quelque chose, il faut que cela se révèle. Il faut que ces barrières-là tombent aussi. Il y a parfois comme un homme fort comme ça qui bloque, qui fait qu'on ne peut même pas s'exprimer. Alors qu'on a meurt d'envie. On se dit, mais moi, peut-être j'aurais peut-être mieux fait. Mais il y a comme une crainte qui me tient. Amen. Et ça aussi, il faut que ça tombe. Et voyez-vous, parfois, ce sont des choses qui... Regardez le peuple d'Égypte. Quand ils sont sortis le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, tellement ils étaient tenus, Pharaon était devenu comme un dieu pour eux. Même en étant libérés, Pharaon était encore dans les consciences. Parce que dès qu'il y avait le moindre problème, qu'est-ce qu'il disait? Nous étions mis en Égypte. Ils n'étaient pas encore détachés spirituellement de l'Égypte. Moïse les a sortis, mais tellement Pharaon les a marqués. Vous savez, il y a une certaine terreur. Quand ça vous tient, ça devient comme votre Dieu. On a beau prier, mais vous pensez, vous dites... En fait, vous dormez, quand vous faites des cauchemars, c'est Pharaon que vous voyez. Parce que vous avez connu Pharaon, vous martyrisez. Et vous voyez que Pharaon, quand vous même vous dites vous êtes libre, dans vos têtes, ce n'est pas possible. Et ce que le peuple d'Égypte avait, le peuple quand il est sorti d'Égypte, ils ont vécu ces choses-là. Malgré la liberté, ils étaient avec Moïse, mais dans leur cœur, Pharaon était toujours là. Ils ne croyaient pas à leur liberté. Et ça aussi, il faut que ces choses-là cessent. Vous savez, il y a quelque chose qu'on faisait beaucoup avant, qu'on fait de moins en moins. Et ça, je me le reproche à moi-même. Au début, avant même de baptiser quelqu'un, on prenait le temps d'étudier la personne spirituellement, de l'accompagner, de creuser, de sonder, de faire beaucoup de choses avant que la personne même arrive au baptême d'eau. Ça permettait de parler, de régler beaucoup de cas. Parce que voyez-vous, bien aimé, ce n'est pas parce que vous êtes rentré dans l'église, vous avez été baptisé, que vous êtes délivré de ces choses-là. Parce que quand vous avez signé un contrat signé. Ma soeur Brigitte, si tu me dois 1000 €, je sais que maintenant tu t'appelles Brigitte, tu t'appelles fille de Dieu. Mais les 1000 € là, il faut les payer. Ce n'est pas parce que tu es passé de la mort à la vie, c'est vrai. Mais il y a une dette qu'il faut le payer.
Et beaucoup d'entre nous encore sont tenus par des dettes qu'ils savent qu'ils doivent payer et ne les ont pas payées. Tu ne peux pas avoir un hôtel chez toi, en train de célébrer cette hôtel, venir ici. Je peux unir mon onction avec celle du pasteur. On se tient la main, on t'impose la main jusqu'à temps que la tête par terre. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Parce qu'il y a des choses que toi-même, tu dois te débarrasser de ces choses-là. Dieu est un Dieu qui est légaliste, il est juste. Tu ne peux pas dire, j'ai un pied en Christ et un autre pied d'or et vous voyez que ça marche. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Soit tu fais confiance à Dieu totalement, soit tu ne lui fais pas confiance. Et dans ce cas-là, c'est autre chose. Moi, je me souviens quand je l'ai même témoigné le jour de mon baptême. Je suis revenu du Sénégal, juste avant de me convertir, il y a un monsieur qui m'a donné des choses. Il y en a pour gagner au loto, tout ça. Je n'ai même pas eu le temps d'expérimenter ça. Parfois, ça me revient comme ça. Ah, peut-être j'aurais dû, je ne sais pas. Et puis, je suis parti chercher du travail. Il y avait des choses, il fallait se laver, plein de choses sur moi. Donc, franchement, j'arrive là, il n'y a rien qui marche. Mais j'avais ces choses-là. Mais je vous assure, et parfois on dit qu'il faut amener ça à un pasteur qui prend ça, qui fasse... Moi-même là, c'était tellement violent, j'ai pris ces choses-là, mais je les ai jetées avec une telle force. Je me suis dit, non, je me débarrasse de tout ça. Parce qu'à un moment, j'étais en train de dire, mais pourtant le loto, si ça marche, on sait, ça pourrait régler beaucoup de pertes. Il m'a juré que tu vas gagner au loto. Mais je n'ai même pas essayé. Mais je vous assure, dans ma petite tête là, il y avait comme un combat. Je me dis, et s'il disait vrai? Parce qu'après tout, bon, gagner au loto, c'est quand même... Mais j'ai pris tous ces trucs-là, je vous assure. La première poubelle que j'ai vue, j'ai prié, j'ai tout jeté. Mais parfois, vous pouvez dire non. Il y a des gens, c'est comme si c'est une loterie. On va essayer Dieu, on ne sait jamais. Si ça ne marche pas du côté de Dieu, on se rattrape de l'autre côté. Ça marche. Je vous ai dit, quand il vient dans votre maison, il veut détruire tout. Le seul hôtel qu'il veut, c'est son hôtel à lui. C'est son hôtel à lui. Il ne peut pas partager. Nous sommes dans un monde spirituel. La même façon dont nous signons les contrats écrits, signés là, nous signons nos contrats avec le sang de Christ aussi, bien-aimé. On ne peut pas signer le sang de Christ et signer le sang des boucs et des taureaux. Ça ne marche pas. Ça, c'est fini. Le sang des boucs et des taureaux, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, c'est l'agneau immolé à la croix, Christ. Et c'est la seule chose qui fait que nous pouvons être carrés et dire c'est le Seigneur qui a fait cela. C'est Dieu qui a fait ces choses-là. Amen. Si tu as encore des hôtels chez toi, accepte que Dieu te débarrasse de ces choses-là afin que la gloire de Dieu puisse venir dans ta maison. Amen. Vaincre l'homme fort. Ce matin, il y a quelqu'un peut-être qui est là, ou plusieurs. J'ai cette image encore des murs de Jéricho qui tombent. Et je pense que c'est l'heure, le jour, afin que le Seigneur puisse faire tomber ces murs-là dans ta vie. Et que véritablement, tu puisses rentrer dans cette promesse qui a été faite à tous les enfants de Dieu, de rentrer dans sa gloire. Bien-aimé, rentrer dans la gloire de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Je parlais tout à l'heure de toutes ces révélations que vous voyez, c'est réservé aux enfants de Dieu que nous sommes. Dieu ne parle pas ce qui ne lui appartient pas. C'est réservé aux enfants de Dieu que nous sommes. Parce que nous sommes légaux devant ses yeux à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Ce matin aussi, je le répète souvent, ça vient dans mon cœur. Si quelqu'un ne s'est pas encore débarrassé de ces choses-là, je sais que parfois c'est lourd. Et depuis l'enfance. Je sais que parfois dans nos familles, toute une famille peut être consacrée en seul esprit. Et de génération en génération, c'est comme des totems qui sont là. Ils tiennent toute une famille. Parfois, on est dans ce genre de famille où on n'arrive pas à y échapper, soit par ignorance, ou parce qu'on se dit, mes grands-pères ont servi ces choses-là, mes parents, moi aussi, je vais les servir. Là aussi, il faut que Dieu puisse régler ce problème-là. Je sais que ce n'est pas évident. Il y a des choses qui se répètent souvent et parfois, c'est bien de regarder autour de soi, de revenir très loin dans sa famille. Je le dis souvent quand je me suis converti. C'est toutes ces choses-là que j'ai placées devant Dieu.
Et je priais, je me souviens des autodélivrances que j'aime les appeler. Je m'imposais la main tout seul dans ma chambre. Je criais à Dieu parce que je savais des choses qui étaient dans notre famille. Et je faisais confiance au Seigneur. Et Dieu m'a aidé quand je suis retourné au village. Il m'a gardé. Malgré toutes les choses que j'ai refusé de faire, j'ai vu la main de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de compromission. Et ça, ce sont des choses, bien-aimées. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Nous sommes dans un monde qui est spirituel. C'est un combat qui est spirituel. Ce n'est pas quelque chose que nos yeux voient. À moins que Dieu te donne la grâce d'ouvrir tes yeux que tu puisses voir. Mais sinon, tout se passe dans le spirituel et c'est juste une question de foi. La parole que tu vas sortir de ta bouche. Si tu dis, je renonce totalement à ces choses-là, prends-les, parle à ces choses-là, prends, jette. Parce que sinon, on ne pourra rien faire. Et je sais que parfois, il y a des gens qui marchent avec des choses aussi qui peuvent t'apporter. C'est vrai. Apporter une promotion, de l'argent, mais à quel prix? Je connais beaucoup de gens qui sont multimilliardaires, mais qui ne dorment pas la nuit. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Quand Dieu donne, on a la paix. Quand Dieu donne, on est tranquille. On n'a pas de remords. Mais à quoi ça sert d'avoir des millions sur son corps et ne pas dormir la nuit? On est agité. Agité. Des gens qui ont des choses dans leur maison qui leur crachent de l'argent. C'est des choses que je connais. Il vous dit dans telle pièce, il ne faut jamais mettre les pieds là, parce que dans cette pièce-là, ils savent ce qu'il y a dedans. Ce sont des réalités, bien-aimés. Et parfois, c'est tentant. À quoi bon les choses de ce monde? Tu vas mourir demain, cet argent reste là. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants demain, tes arrière-petits-enfants. Je connais une dame qui a tellement fait de mal jusqu'aujourd'hui, ses petits-enfants payent encore. On tire une balle, c'est son petit-enfant qui prend, alors qu'il y a 20 jeunes, et c'est son petit-fils qui prend la balle. Et ce n'est pas la première fois, à cause de ce qu'il a semé. Il n'est plus là, elle n'est plus là, ces choses-là continuent. Bien aimé, le monde spirituel, je vous dis, un contrat est un contrat. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Dans la maison de Dieu, tu peux tromper tout le monde, y compris le pasteur, mais tu ne tromperas jamais le Seigneur. Parce qu'il est au contrôle de tout. Et je te le dis vraiment de la part de Dieu ce matin. S'il y a encore des choses, débarrasse-toi une bonne fois pour toutes. Il y a parfois, Dieu donne comme des derniers avertissements. Il faut les prendre au sérieux. Bien aimé. Amen. Nous allons prier si vous le voulez bien. Seigneur, maintenant j'ai prié pour ton Église, pour les âmes qui sont là, pour ton peuple. Nous avons entendu ce matin, Seigneur. S'il y a des personnes dans cette salle qui sont encore comme à Jéricho et qui n'arrivent pas à sortir de ces murailles, qui n'arrivent pas à être libérés, Seigneur, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est ton esprit qui agit. Que ton esprit maintenant, Seigneur, passe dans les rangs. Et que ces portes-là puissent tomber une à une. Afin que les âmes qui sont dans la captivité puissent être libérées totalement ce matin. Afin qu'elles puissent goûter à la gloire et la puissance du Dieu vivant. Je prie, cher Saint-Esprit, comme l'a dit tout à l'heure Josaphat. Seigneur, nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alors, Père, ce matin, je vais te laisser agir. Je vais te laisser faire, je vais me mettre en retrait. Et laisser le Saint-Esprit agir dans les cœurs puissamment. Tu connais chaque âme, Seigneur. Tu connais chaque âme que tu as sauvée. Que ces personnes ouvrent leur cœur afin que tu puisses y pénétrer totalement. Souffle maintenant dans les vies, Seigneur. Souffle dans les cœurs maintenant. Que les murailles de Jéricho tombent dans ton cœur. Que les murailles de Jéricho qui te tenaient captif jusqu'à présent tombent. C'est l'Esprit du Dieu vivant, l'ange de l'Éternel vienne afin de briser toutes ces murailles, de les faire tomber une à une. Et que ton cœur s'ouvre ce matin. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Que ces autels qui sont là depuis longtemps dans ta vie, si tu décides de t'en débarrasser aujourd'hui, dis-le à Dieu avant que je prie. Dis à Dieu que tu veux te consacrer uniquement à lui et que tu veux abandonner les dieux que tu adorais autrefois ou que tu adores encore aujourd'hui. Quelle est l'idole de ton cœur? Est-ce que c'est Dieu qui est dans ton cœur ce matin
où tu as une idole cachée. Si tu es d'accord avec moi, que tu déclares que tu veux te débarrasser de cette idole et que tu veux placer Dieu au centre de ta vie, dis-le à Dieu et nous allons prier. Oh Jésus. Saint-Esprit, je viens maintenant. Ces autels qui sont là, que ce soit depuis l'enfance, comme nous avons vu jusqu'à présent, nous voulons placer un nouvel autel, l'autel du Dieu vivant. L'autel du Dieu vivant maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, là où était enterré ton cordon ombilical qui te liait à ces autels-là, je coupe ce lien-là maintenant. Et je déterre le cordon, je le lie au Dieu vivant maintenant. Je déclare que là où était ton cordon qui te liait à tes autels, ton cordon ombilical qui te donnait la vie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je le relie maintenant à la puissance du Dieu vivant. Je relie ce cordon à la puissance du Dieu vivant maintenant. Je relie ce cordon à la puissance du Dieu vivant. Et je déclare que maintenant tu es libéré. Libéré de ces esprits de famille. Libéré de ces esprits familiaux. Libéré de ces esprits des ancêtres qui te tenaient dans la peur, dans la crainte. Tu n'es pas ton ancêtre. Ton ancêtre s'appelle Abraham. Ton ancêtre s'appelle Jésus-Christ. Ton ancêtre n'est plus le père de ton père ou le grand-père de ton père. Tu as un nouvel ancêtre en la personne de Christ. Je te sépare d'avec ces personnes. Je te sépare d'avec ces personnes. Je déclare que cet homme fort qui tenait toute ta famille tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois cet homme fort qui tombe maintenant dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Il t'a sorti de ta famille, pas pour que tu sois lié encore à cet homme fort, mais que tu sois connecté directement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi aujourd'hui je déclare que tu ne fais plus partie de cette famille. Ton nom maintenant est lié au nom de Dieu maintenant. Je te sors de cette famille. Je te sors de cette famille maintenant. Je te sors de cette famille. Là où ton nom était prononcé dans ces hôtels-là, je déclare que ton nom est effacé maintenant. J'efface ton nom. Là où il publiait ton nom dans ces familles, j'efface ton nom dans cet hôtel. Tu n'es plus dans cet hôtel-là maintenant. J'efface ton nom maintenant. J'efface ton nom. Je sors ton nom de cet hôtel et je te place sur le trône de Christ maintenant. Je te place sur le trône de Christ maintenant. Je te sors de cet hôtel maintenant. Ils ne te verront plus. Ils ne te verront plus. Tu es caché par le sang de Jésus-Christ. 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 Ils ne te voient plus maintenant. Ils ne te voient plus maintenant. Tu es sorti de là-bas. Tu es sorti de là-bas. Cet homme fort n'a plus les armes. Il ne peut plus te tenir. Il ne peut plus te tenir. Christ est venu maintenant. Il te sort de là. Il est assis avec toi dans les lieux célestes. Tu es dans les lieux célestes maintenant. Tu n'es plus sur cette terre. Tu es dans les lieux célestes avec lui. Et tu domines là où tu règnes avec lui dans les lieux célestes. Je te sors de ces hôtels-là. J'enlève ton nom. Tu n'es plus lié. Je coupe le cordon ombilical. Je coupe le cordon ombilical qui te lie avec eux maintenant. Et je déclare qu'il n'y a plus d'homme fort dans ta vie. Il n'y a plus d'homme fort dans ta vie. Car Christ est venu. Il est venu, il a dit un mot et tu as été totalement délivré. Ce matin, je te le livre. Je te livre ton peuple, Seigneur, ce matin. Je te livre ton peuple ce matin, Seigneur. Regarde, Seigneur, mon Dieu. Ils ont les yeux sur toi. Ils ne savent pas quoi faire, mais ils ont les yeux rivés sur toi. Et tu es le Dieu qui ne descend point. Tu ne déçois point, Seigneur. Et ce matin encore, je renverse les hôtels de tes ancêtres. Je renverse tous ces hôtels maintenant. Je les renverse par le sang de Jésus. Je renverse ces hôtels sataniques dans ta vie. Je les renverse maintenant. Et je déclare maintenant, tu es placé sous la protection de l'autel de l'Éternel. Tu es sur l'autel de l'Éternel, le lieu saint, le saint des saints. Tu es rentré dans le lieu saint ce matin à cause, non pas du sang des agneaux de tes parents, mais à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Oui, ce matin, tu peux dire que ce sang te grâce, ce sang t'a sauvé. Je brûle tous ces hôtels. Je brûle tous ces hôtels sataniques.
Je brûle tous ces hôtels. Et je déclare désormais, ton avenir n'est plus celui de tes parents. Ton avenir n'est pas lié à ton grand-père. Ton avenir n'est pas lié à celui des ancêtres. Mais ton avenir est lié à Jésus-Christ de Nazareth. Ton avenir est lié à Jésus-Christ de Nazareth. Oublie tes ancêtres. Oublie tes ancêtres. Aujourd'hui, c'est Christ. C'est Christ notre Père. C'est Jésus-Christ notre Père. Nous mettons notre foi en lui ce matin. Oh, Rababakiri, Biri, Shoko, Rababakarabash. Bendekiri, Barashaka, Rababakarabash. Que le vent de Dieu souffle. Que le vent de Dieu souffle dans cette église. Que le vent de Dieu souffle dans ces églises, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci de souffler dans les cœurs. Merci de souffler. Et que la foi renaisse. Seigneur, donne-nous ce don de foi. Ce don de foi qui fait que, en une situation, Seigneur, nous croyons que tu es là. Et je te bénis de tout mon cœur. Je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Oh, Rabakiri, Barashaka, Rabakara. Yendekiri, Barashaka, Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia Jésus. Bien-aimé, ton avenir n'est pas lié à celui de tes ancêtres. Ta vie n'est pas celle de tes arrière-parents, de tes ancêtres. Ton avenir est uniquement lié à Christ. Et ce matin, j'ai envie de te dire, n'es-tu pas fatigué de voir que les choses n'avancent pas? N'es-tu pas fatigué de voir que les choses ne décollent pas? Pour une fois, fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance à 200%. Il ne déçoit point. Les dieux de ce monde sont passagers. Les hôtels ont été faits par des mains d'hommes, bien-aimés. Mais Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant. Et si tu lui fais confiance de tout ton cœur, crois-moi, il est capable de faire au-delà de ce que tu peux espérer. Alléluia. Il est tout puissant, il est capable. Il est capable de te sortir de ces situations-là. Quel que soit cet homme fort-là, il n'est pas plus fort que Dieu. Je vois une église glorieuse. Quand je voyais tout à l'heure les sœurs qui dansaient, ça m'a tellement fait plaisir. C'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Quand j'étais dans une église, ce n'est pas la prédication qui m'a touché. J'ai vu des gens danser comme tout à l'heure. Je me suis dit, mais quels sont ces gens qui n'ont pas de problème? Et je savais pertinemment qu'ils en avaient, mais qu'est-ce qu'ils avaient que je n'avais pas? Je voyais leur visage rayonner. Pourtant, je n'ai pas vu des Rolls-Royce devant l'église. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont que je n'avais pas? Et c'est là où j'ai compris que... Merci ma soeur. C'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui est la joie du Seigneur est ma force, comme le dit le Bible. Amen. Que la joie du Seigneur soit votre force ce matin. Amen. Le Seigneur vous bénisse.